Téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, bonjour et bonsoir, dépendamment de l'heure où vous êtes branchés. C'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous pour la présentation de votre émission de prédilection Souviens-toi. Et c'est toujours avec notre ami Franck et à qui nous adressons une très chaude salutation. Et merci Mackenson, je salue également nos chers internautes et pour la fidélité avec laquelle ils nous suivent et nous sommes encore heureux aujourd'hui de leur apporter notre émission. Souviens-toi. Nous sommes embarqués dans un long voyage qui doit nous permettre de faire l'histoire du plan de la rédemption, l'histoire du salut. Et Abraham est pour nous un personnage central. Un personnage central parce que après les épisodes importants que nous avons analysés, la création, le déluge, la tour de Babel, Abraham est devenu un personnage central parce que Dieu, à un moment donné, va lui lancer un appel et Dieu va lui demander de se déplacer. Donc, c'est comme si Dieu était en train de nous dire, Abraham a une mission qui est tellement spéciale que cette mission ne peut pas se réaliser dans cette terre où il se trouve. Il doit se déplacer, il doit laisser derrière lui tout ce qui est, tous les liens qui le maintenaient avec, ou bien qu'il maintenait lui-même avec ses parents, et son père, etc. Il devait se déplacer et il s'est réellement déplacé, il a accepté cet appel et c'est ainsi que Abraham est devenu un personnage central de la Bible, au point que, comme tu l'as fait et très bien la dernière émission, la dernière question que tu m'avais posée qui avait fait ressortir le rôle de la foi dans le plan de la rédemption, sans la foi, le plan ne va pas s'accomplir, parce que Dieu n'accomplit pas son plan de manière unilatérale. Il sollicite la participation des humains de la réalisation du plan. Eh bien, les humains doivent répondre par la foi. Donc la foi, c'est un élément essentiel dans cette œuvre. Or, Abraham est connu dans les milieux judéo-chrétiens comme le père de la foi. Le père de la foi, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a vécu avec sa foi, qui a accepté de répondre à l'appel de Dieu. Donc, dans ce cas, nous pouvons dire qu'Abraham s'est imposé dans l'histoire comme un personnage central. D'accord, et merci effectivement, et c'est ainsi que nous le voyons, exactement. Alors, tu avais expliqué aussi que, en fait, avec cette promesse, Abraham devait avoir une progéniture, une postérité. Et c'est ainsi, à travers sa femme, son épouse, Sarah, il a eu Isaac. Et maintenant, je vois, par exemple, en lisant le chapitre 22, Genèse 22, je vois qu'à un certain moment, Dieu avait demandé à Abraham de tuer. Bon, j'utilise ce langage, bon, et d'offrir. Bon, je pense que c'est mieux de dire, d'offrir un sacrifice. D'offrir un sacrifice, Isaac. Okay. Donc, mais ce sacrifice ou cette offrande devait passer par la mort. Donc, je l'appelle une tentative de sacrifice, puisque, donc, d'après ce que je lis ici, le sacrifice n'a pas eu lieu effectivement. Et avec Isaac. C'est un épisode connu dans la vie d'Abraham, mais c'est un épisode qui renferme beaucoup de leçons. Alors, faisons un rappel. Parce qu'il ne faut pas laisser l'idée qu'Abraham avait un seul fils. Qu'Abraham avait plusieurs fils. Sauf que, dans le plan de Dieu, tous les fils n'ont pas la même fonction. Ok? Dieu a fait d'abord une promesse à Abraham. La promesse était de faire de lui le père d'une multitude de nations.
Mais la promesse devait se réaliser à la manière de Dieu. Le problème qu'avait Abraham, Abraham et son épouse, c'est le problème que nous tous nous avons. C'est que nous sommes des êtres rationnels. Même si dans certaines circonstances, nous pouvons avoir un comportement un peu irrationnel, presque comme des fous, mais normalement, nous sommes des êtres rationnels. Ok. Et en tant qu'être rationnel, notre tendance, c'est d'agir en fonction de nos sens. Ok? Et, par exemple, rappelle-toi, Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé. Hein? Elle a vu que la roue était bonne à manger. Elle a vu que les fruits paraissaient juteux, délicieux, appétissants, bons à manger. Et en plus, selon toutes ces réflexions, elle voit, probablement, pour ne pas dire très certainement, si je consomme de ces fruits, eh bien, je deviens encore plus intelligent. Donc, elle pensait que le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence, agréable à la vue, c'est-à-dire précieux. Donc, notre tendance en tant qu'être humain, c'est d'agir selon notre rationalité, et notre rationalité est limitée à nos 5 sens. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Abraham et à Sarah. Alors, rappelle-toi, Abraham, son nom original, c'était Abraham. Tu l'avais expliqué dans l'émission. Et le nom de sa femme, qui était Sarai, qui est devenue Sarah. Alors, Sarah a regardé, mais qu'est-ce qu'elle s'est dit? D'abord, notez qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il a reçu l'appel de laisser son père. Il est allé habiter à Canaan, là où Dieu avait indiqué qu'il devait se rendre. 10 ans après, c'est-à-dire il a déjà 85 ans, la promesse de devenir une grande, ou bien une multitude de nations ne s'était pas encore réalisée. Et Sarah, sa femme, sait que pour que cette promesse se réalise, au moins il doit avoir un enfant. Au moins. Ok? Parce que ce n'est pas au marché qu'ils allaient acheter une nation. Donc il fallait au moins qu'ils aient au moins un enfant. Et Abraham a 10 ans de plus que son épouse. Tu comprends? Oui, je comprends donc, bien. Si Abraham a 85 ans, ça signifie que Sarah a 75 ans. Donc, Sarah voit qu'elle a déjà atteint la ménopause. Eh bien, tous les raisonnements qu'un être humain est en mesure de faire disent quoi? Que Sarah ne va pas avoir d'enfant. Scientifiquement, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que Sarah se dit? Eh bien, puisque dans le milieu où il vivait, c'était une pratique que l'on pouvait avoir des enfants par d'autres moyens, parce que tous ceux qui sont nés dans ta maison sont tes enfants. Ok. Et plus tard, tu verras par exemple dans un débat, est-ce que je dois appeler ça débat? En tout cas, dans un échange entre Jacob et son beau-père, Laban, eh bien Laban va dire, ces filles-là, ce sont mes filles. Leurs enfants sont mes enfants. Pour nous autres, ce n'est pas compréhensible. Non. Okay. Tu t'es marié à ton épouse. Bien sûr. Le père de ton épouse ne peut pas te dire que tes enfants, les enfants que tu as eu avec ta femme, sont ses enfants. Mais non, mais lui, il dit que ce sont ses enfants. Donc, c'était ça la tradition de l'époque. Eh bien, ceux qui sont nés sous ton toit, dans ta maison, sont à toi. Donc, Sarah s'est dit, comme j'ai une servante qui s'appelle Agar, si Agar donne naissance à des enfants, ce sont mes enfants. En plus, si ces enfants sont fils de mon mari, c'est encore plus mes enfants. Donc, Sarah allait juste être considérée comme une mère porteuse. Pas Sarah, Agar. Merci. Voilà. C'est presque ça. Voilà, c'est presque ça. C'est presque ça. Okay. Bon, la réalité de mère porteuse, c'est une réalité un peu scientifique. On dépose que bon, c'est un autre processus. Voilà. Mais c'est presque ça en termes de comparaison. Eh bien, et Sarah a pris sa servante et là, c'est elle qui a donné sa servante comme épouse à Abraham.
Mais on devra remarquer que Abraham n'a pas discuté. Il a été d'accord, presque automatiquement. Comme Adam. C'est comme s'il se rendait tout confus brisé, je me rends. Comme dit le texte, tout confus brisé, je me rends. Ok. Donc, il a accepté. Ok. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'Abraham était à 86 ans, il est né son premier fils. Il s'appelle Ismaël. Mais c'est à ce moment-là que Dieu dit non, ce n'est pas lui l'enfant. Ça, c'est ton enfant, c'est toi-même qui s'est arrangé pour avoir cet enfant. Mais ce n'est pas cet enfant que j'ai promis moi-même. L'enfant que j'ai promis doit venir du sein de Sarah. Déjà ménopausé, il faut le rappeler. Ce doit être un enfant légitime. C'est-à-dire, ce doit être l'enfant qui est conçu dans le mariage. Dans le mariage. Voilà. Exactement. C'était ça le plan de Dieu. Ce n'est pas un enfant quelconque. Eh bien, près de 15 ans après, lorsque Sarah aura 90 ans, et Abraham 99, presque 100 ans, c'est à ce moment-là que l'enfant de la promesse va voir le jour. J'imagine cet enfant de vieillesse, cet enfant né très tard, qui est l'enfant de vieillesse d'Abraham, de vieillesse de Sarah, qui sera un enfant qui attirera l'attention de tout le monde. Un enfant de naissance difficile. Oui, parce que tout le monde va... Mais comment est-ce possible? Regardez une femme, à cet âge, déjà près de mourir, déjà ménopausée, ça fait longtemps, et qui est enceinte, et qui vient de donner naissance à un enfant. Donc, dans le milieu, tout le monde sera au courant, tout le monde comprendra que cet enfant n'est pas un enfant ordinaire. Ce serait comme un enfant exposé dans un musée. C'est un objet de curiosité. Voilà. Okay? C'est un objet de curiosité. Et les voisins, etc., tout le monde sera au courant. Donc, tout le monde aura une attention particulière à cet enfant. Abraham lui-même, imagine-toi comment est-ce qu'il va chérir cet enfant. S'il était allé... Et pour t'expliquer ça un peu plus, avec plus de précision, lisons les 2 premiers versets du chapitre 22 que tu as cité tout à l'heure. Okay. Genèse 22. Vous voulez que je lise? Vas-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ok. Beaucoup de précision. Beaucoup de précision. D'abord, prends ton fils. Notez qu'Abraham a déjà un fils qui est plus âgé qu'Isaac. Il s'appelle Ismaël. Ismaël. Mais Dieu n'a pas dit prends ton deuxième fils. Il dit prends ton fils. Et il précise ton unique. Celui que tu aimes. En passant, depuis que nous avons commencé à analyser le texte de Genèse 1er jusqu'à ce chapitre 22, c'est la première fois que nous voyons le verbe aimer dans le texte biblique. C'est la première fois que le texte biblique emploie le verbe aimer. Oui. De Genèse 1er jusqu'à Genèse 22. Okay? Celui que tu aimes. Voilà. Et à la fin, Isaac. Donc, quelle idée cela me suggère? Je ne sais pas si j'exagère, mais cela me suggère l'idée que Abraham aimait tellement Isaac qu'il était devenu l'objet principal de son amour. Il était obsédé. Et il était obsédé par cet enfant. Mais ce que nous devons savoir, c'est que même nous-mêmes, nous ne devons pas nous aimer plus que Dieu. Si tu as quelque chose ou quelqu'un que tu aimes plus que Dieu, mais ce quelqu'un ou ce quelque chose devient ton Dieu. Et tout cela... Par exemple, quand le texte dit
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu penses qu'un homme aussi, je dirais, intelligent que toi, tu vas te rendre au marché ou bien chez un sculpteur, quelqu'un que tu vas lui demander de te sculpter quelque chose, une image, et tu places ça dans ta chambre? Je crois pas, non. Et, non. Donc, c'est qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ce n'est pas qu'il existe dans l'univers ou un univers parallèle, comme aujourd'hui les scientifiques parlent de multivers. Mhm. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Non. mais ils parlent de multivers, c'est-à-dire l'univers dans lequel nous nous trouvons ne serait pas, si je me permets de le dire comme ça, le seul univers qui existe dans l'espace. Dans l'espace Okay. ou dans le cosmos. Il y aurait d'autres univers à côté, en parallèle à notre univers. Donc, comme univers, donc ça signifie un seul, donc maintenant il parle de multivers. Okay. Donc, Dieu n'est pas en train de nous dire, eh bien, à côté de notre univers, il y a d'autres divinités, d'autres dieux qui font ceci, qui font cela. Il ne faut pas entrer en relation avec eux. Ce n'était pas ça l'idée. Il n'y a pas d'autres dieux dans l'univers. Il n'y a que seul. Mais pour nous autres, limités que nous sommes, il nous est très facile de placer quelqu'un ou quelque chose à la place qui revient uniquement à Dieu et à lui seul. Au rang de Dieu. Oui. Donc, dès que nous avons un objet d'amour, quelque chose qui est objet de notre amour et qui prend la priorité sur toute autre chose, eh bien, cet objet ou cette personne devient notre Dieu. Mon impression, c'est que Abraham faisait, ou presque, d'Isaac l'objet de son admiration suprême. Une idole, tu veux dire. Exactement, c'est ça, c'est le mot que je ne voulais pas utiliser. Donc c'est comme c'était ça. Donc Abraham aimait Isaac à un point où c'est comme si toute la relation qu'il a eue avec Dieu dès le départ, lorsque Dieu l'a appelé de la terre de ses parents, de Ur en Chaldée, de Charan pour se traverser jusqu'à Canaan, c'est comme si toute cette relation était reléguée au second plan. Abraham avait oublié Dieu. Maintenant, voilà pourquoi Dieu est obligé de faire passer ce test à Abraham. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc, en aucun cas, Abraham ne peut pas demander à Dieu, répète pour moi, je n'ai pas compris. Parce qu'il n'y a pas de doute possible. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. 4 précisions. Pas moyen de discuter. Il n'y a pas de moyen de discuter. Et voilà pourquoi Abraham a été obligé, à ce moment-là, il a été obligé de dire, est-ce qu'il est fidèle à Dieu? Ou est-ce que maintenant il prend sur sa responsabilité de faire ce qu'il veut avec son fils, que Dieu continue lui-même fasse son chemin? Et bien, Abraham a montré que malgré tout, il peut toujours vaciller. Mais sa foi, il la place en Dieu. Dieu lui a demandé d'offrir son fils en holocauste. Dieu lui a demandé d'aller à Morija. Et lorsqu'il arrive à Morija, Dieu lui dit qu'à la montagne sur laquelle il doit aller sacrifier son enfant, il a obéi et il s'est rendu à ce Dieu-là. Donc, est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que la foi d'Abraham en Dieu a atteint son niveau maximal? Je ne sais pas si je peux dire son niveau maximal, mais on peut dire que la foi a fait sa démonstration maximale. Okay? Parce qu'il n'y a pas... Je n'imagine pas qu'il y aurait quelque chose de plus grand que Dieu puisse demander à un mortel qui a un fils que Dieu appelle son fils unique et de lui demander de sacrifier ce fils. Et notez que Dieu n'a rien dit après. Pourquoi je fais cette précision? Parce que si tu lis les différents appels ou bien les alliances de Dieu avec Abraham, tu verras à chaque fois que Dieu appelle Abraham, il lui dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, et vers la terre que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Après, Dieu va changer le nom d'Abraham en lui disant
je serai de toi le père d'une multitude de nations. de nations. Ou bien, il va dire, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À chaque fois, il y a une promesse. Mais au moment où Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac, il n'y a pas de promesse. Il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Et Dieu ne dit rien de plus. Et bon, moi, à la place d'Abraham, j'aurais pu dire que quand Dieu avait passé tout son temps à me faire des promesses, me faire le père d'une multitude de nations, or, et l'unique fils qu'il m'avait donné, l'enfant Mais il n'a pas de promesse. Bon, je dirais que j'aurais pu dire que Dieu était en train de me tourner en dérision. En dérision, oui. Voilà. Mais bien, humainement, ça aurait été un raisonnement qui fait sens. Et c'est pour cela que j'ai attiré l'attention tout à l'heure sur le fait que nous autres humains, nous sommes limités dans ce que nous sommes en mesure de comprendre, de saisir, parce que nous faisons confiance à nos cinq sens. Bon, c'est pas moi qui établit la liste des sens. Oui. Mais je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre la foi dans la liste des sens? Et considérer que la foi aussi, c'est un sens que l'être humain peut ou doit développer. En tout cas, Abraham est parti. Si tu prends le temps d'analyser ce texte, chapitre 22 de Genèse, tu vois qu'Abraham, il se lève, il prend son fils, il prend des serviteurs avec lui. Et il faut attirer l'attention sur le fait qu'au moment où Dieu a lancé cet appel à Abraham, son fils n'était plus un adolescent, il était déjà un grand garçon d'une vingtaine d'années. Son âge n'est pas précisé, mais c'était un garçon d'une vingtaine d'années. Et Abraham lui-même, c'était un vieillard de 100 et quelques années. Donc, physiquement, Abraham n'avait pas la possibilité de dominer son fils. Isaac pouvait courir. Il pouvait courir. Et tu verras que, ils vont marcher pendant 3 jours. Donc, ils ont le temps de dialoguer, de converser. Et à un moment, Abraham va dire au serviteur qui était avec lui, restez ici, avec les animaux. Moi et mon fils, il ne dit même pas mon fils et moi, mais c'est moi et mon fils. Nous monterons sur la montagne et nous reviendrons. Écoute bien. Abraham monte avec son fils pour l'offrir en sacrifice. Mais il ne dit pas je reviendrai, il dit nous reviendrons. Abraham a quand même une foi extraordinaire. Il imagine que Dieu va faire quelque chose. Bon, peut-être qu'il dit ok, je vais lui faire un sacrifice. Mais après, Dieu va lui redonner la vie. En tout cas, il va faire ce qu'il lui a demandé. Il a obéi comme d'habitude. Il a obéi, il a marché par la foi et non par la vue. Je crois que c'est la leçon principale. C'est qu'il a obéi par la foi et non par la vue. Et réellement, le reste de l'histoire nous dit que Dieu a dit à Abraham, ok, je comprends, tu es fidèle. Tu n'as pas besoin de tuer ton fils, je comprends, je sais ce que je voulais voir et je l'ai vu. Maintenant, l'univers entier voit que tu n'es pas un homme que j'achète. Tu es un homme de foi qui marche selon ma parole. Okay. Et c'est pour cela que Dieu va dire 2 ou 4 chapitres plus loin, tu lis la Genèse 26, tu verras que Dieu va lui-même maintenant parler d'Abraham. Et il va présenter Abraham comment? Comme un homme qui obéit à ses lois, qui obéit à sa parole. Ok, d'accord. Merci. Maintenant, dans le contexte du plan de la rédemption, en fait, succinctement, qu'est-ce que cela pourrait impliquer? Dans le contexte du plan de la rédemption, ça implique que l'être humain, en tant que, je dirais, l'autre partie de ce plan, de cette alliance de Dieu avec les hommes, il doit être prêt à obéir. Il doit être prêt à obéir. Il faut insister sur ce mot. Il doit être prêt à obéir. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que la foi, c'est un concept, mais c'est un concept large. Je vais te donner un exemple.
Lorsque Jésus-Christ viendra sur la terre, il aura une conversation avec ses disciples, qui est rapportée par l'évangéliste Luc au chapitre 18. Et comme Jésus aimait parler en parabole, il va donner une parabole à ses disciples. Je considère, et je pense que je ne me trompe pas, que c'est la parabole la moins connue de toutes les paraboles de Jésus. Mhm. C'est la parabole Le dit-elle. je crois que c'est une veuve, c'est de la veuve et du juge. Alors, lui, second l'appelle la parabole du juge inique. C'est-à-dire le juge qui ne faisait aucun cas des demandeurs de justice. C'est ça le juge inique, c'est un méchant. qui ne fait aucun cas de ceux qui crient, qui demandent justice et qui ont droit, on dirait, à la justice. Et à la fin de la parabole, c'est le verset 8, Luc 18, verset 8. Jésus pose une question. Et c'est une question rhétorique. Laquelle? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question me dit, donc Jésus, le Fils de l'homme, chaque fois que Jésus dit le Fils de l'homme, c'est une façon de ne pas dire lui-même, c'est comme ça qu'il se désigne, le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, trouvera-t-il encore la foi sur cette terre? Nous n'avons pas encore fait la démonstration bibliquement pour nos internautes, mais très souvent nous disons que l'histoire de ce monde est en train de toucher à sa fin. Un jour, nous montrerons ça bibliquement pour qu'ils comprennent mieux. Okay, mais nous avons l'habitude de le dire. Oui. Et je vais encore dire ça aujourd'hui encore. Le monde, l'histoire de ce monde va toucher à sa fin, Jésus va revenir. Il n'y a que la date que je ne connais pas, mais je suis en mesure de réunir tous les signes pour te montrer que Jésus est en train de revenir. Seulement la date que je ne pourrais pas t'indiquer. Okay? Je crois que Jésus l'avait déjà dit également. C'est seulement le Père qui connaît la date. Personne ne le connaît. Eh bien, Jésus est en train de revenir. Et bien, j'observe la terre, mais qu'est-ce que je vois? Ce que je vois, c'est que le nombre de croyants augmente et ne diminue pas. Okay? Au contraire, les philosophes et les sociologues qui observent la période contemporaine, c'est qu'ils parlent du retour au religieux, ou bien le retour du religieux. C'est pour dire que comment le phénomène religieux aujourd'hui redevient dominant dans le paysage social. Okay? C'est le retour du religieux. Okay? Ou bien le retour du spirituel. Ça dépend de qui tu lis. Bien. Mais nous pouvons l'observer aussi. Et je me demande, est-ce qu'il y a une seule église parmi les églises chrétiennes où, s'il fallait mener une enquête, où l'on ne verrait pas que sur les 50 dernières années, le nombre de membres n'a pas diminué, mais de préférence, le nombre a augmenté. Or, Jésus lui-même pose la question, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi quand il reviendra? Donc, ça signifie que cette foi dont il est question dans la question de Jésus en Luc 18, ce n'est pas une foi qui renvoie à la croyance. La croyance qu'il y a un Dieu, que ce Dieu est tout puissant. Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Connaissance théorique. De même aussi, on peut se demander, on peut dire, cette foi, c'est pas une simple confiance au fait que ce Dieu qui a créé l'univers, il est tout connaissance. Une simple connaissance, ou bien une simple confiance qu'il peut par exemple résoudre mes problèmes si j'ai des problèmes. Okay. Certainement, il y a beaucoup de gens qui ont cette foi. Donc je comprends que ce n'est pas de cette foi que Jésus parle. De quelle foi je pense qu'il parle d'une foi qui est prête à obéir lorsque Dieu parle. Et c'est ça qui est difficile à trouver aujourd'hui. Donc lorsque Jésus a dit, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre à son retour? Il voulait dire, est-ce qu'il y aura encore des gens prêts à faire ce qu'Abraham a fait? Est-ce qu'il y aura encore des gens prêts à obéir? Prêts à renoncer, j'utilise un autre mot maintenant, prêts à renoncer à eux-mêmes
pour suivre les directives de Dieu. C'est-à-dire, il viendra un moment où, Fait pour se donner entièrement à Dieu. oui, cela signifie qu'il viendra un moment où servir Dieu, marcher selon le plan du salut, demandera tellement de sacrifices que probablement ça va demander le sacrifice de sa propre vie. Pas parce que l'on prendra une épée et un couteau pour se tuer, parce qu'à ce moment-là, on sera en dehors du plan, mais parce que pour rester fidèle à sa profession de foi, peut-être que cela va nous coûter notre vie. Peut-être que nous serons emprisonnés, nous serons battus, ou bien il nous sera interdit de faire ceci ou cela. Est-ce qu'il y aura encore des gens prêts, même sans une promesse formelle comme il a été fait, comme il a été réalisé, comme cela s'est produit dans le cas d'Abraham, est-ce qu'il y aura encore des gens prêts, malgré tout, à obéir à la voix de Dieu? Je crois que c'était ça la question. Donc, cela implique l'obéissance, mais cela implique surtout la disposition à renoncer à soi-même. Je crois que Jésus l'a dit aussi. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ce n'est pas une fois. C'est une charge. C'est pas une fois, c'est fini, mais c'est une charge quotidienne, permanente. Okay? Donc, c'est une mode de vie. Voilà. Donc, il faut être constant. Constant. Voilà. Okay? Donc, je crois que c'est ce que cela implique lorsqu'on l'analyse dans la perspective du salut. Ok, d'accord, merci. Okay, merci, c'est intéressant. Au fait, et une dernière question pour finir, puisque nous sommes censés à la fin de cette émission, c'est vraiment la dernière question. Et au fait, quelles sont les principales leçons à retenir de ce sujet? On pourrait dire que la principale leçon, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. L'obéissance en tant qu'élément, je dirais, agissant de la foi. Okay? La foi est essentielle, mais ce n'est pas seulement une simple croyance, une connaissance intellectuelle, ou bien une simple confiance que Dieu peut. Oui, il peut, mais Dieu veut que nous soyons obéissants. C'est-à-dire, il veut que nous autres, nous répondions à son appel et que nous acceptions de marcher même si nous ne voyons pas sur tout le chemin. Nous acceptons de marcher selon sa parole. C'est ce qui a été demandé à Abraham. Et c'est ce qui s'est réalisé aussi dans la vie de tous les autres. Et je crois que c'est la leçon que nous continuons à apprendre au fur et à mesure que nous allons fouiller dans la vie des personnages importants dans l'histoire du salut. Ok, d'accord, et merci Franck, et vous, chers internautes, auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous remercions pour votre fidélité à cette émission. Et n'oublie pas qu'ici, c'est Souviens-toi.